أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى القيام يوم الدين. Nous sommes toujours dans la connaissance de l'imam, le volume 2 de Usul al-Kafi, le Kitab al-Hujja, le chapitre 20 qui est intitulé du fait que les gens, que les créatures devraient se les rappeler selon le commandement d'Allah sont les illustres imams. Une vidéo que j'ai appelée les gens du rappel sont les imams d'après le Coran. Ce chapitre 20 a 9 hadiths. Je vais vous en citer que 3 car les sujets se répètent. Le hadith numéro 3. Hussein ibn Muhammad a apporté cet hadith de Mu'alla ibn Muhammad et lui de Al-Warsha qui avait dit en une occasion: je demandais à l'imam Rida alayhi salam, donc le 8e imam, que je donne ma vie pour vous. Que signifie donc demander aux gens du rappel al-Dhikr si vous ne savez pas? Ça c'est dans Surat al-Nahl, le verset 43, ou bien dans Surat, donc Surat les abeilles, le verset 43, ou bien dans Surat al-Anbiya, donc la Surat des prophètes, le verset numéro 7. Je vais regarder uniquement dans un seul, donc la Surat des abeilles, le verset 43. La Sourate les abeilles et la Sourate numéro 16. C'est uniquement le milieu du verset. Ce n'est pas le verset en entier dans le verset 43. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Fasaluha lid-dhikr in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Demandez aux gens de rappel, du rappel si vous ne savez pas. Donc l'imam Rida alayhi salam répond: nous sommes les gens du rappel et nous sommes ceux qui seront interrogés. Je dis: par conséquent, vous êtes ceux qui seront interrogés et nous serons ceux qui doivent demander. Il a répondu: oui. Je dis: est-ce de notre devoir de vous interroger, et donc d'interroger les imams infaillibles? Il répondit: oui. Je demandais: est-ce le vôtre de nous répondre? Il répondit: non. C'est à nous de décider de vous répondre ou de ne pas vous répondre. Si nous le désirons, nous ferons cela, et si nous le désirons, nous pouvons ne pas faire cela. Mais n'avons-nous pas entendu les paroles d'Allah, le béni, le Très-Haut, qui annonçait: voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. C'est la sourate Sad, la sourate numéro, le verset numéro 39, pardon. Donc la sourate Sad, c'est la sourate numéro 38. Le verset numéro 39. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Hada hatahuna famnun wa amsik bi al-isab. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Voilà notre don, distribue-le ou garde-le sans avoir à en rendre compte. On peut déduire de cela, car nous sommes censés suivre les imams alayhimus salam, qu'il est permis à quelqu'un quand on l'interroge de répondre ou de ne pas répondre, suivant l'intérêt de la personne et suivant si ça va servir à la personne. Et on pourrait expliquer cela autrement. Car à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, à l'époque des imams, il y avait des gens qui étaient motivés par leur propre désir. Et ils posaient des questions juste pour poser des questions. Ce genre de personnes existait
à l'époque des imams, ils existent encore. Ils poursuivent toujours les mêmes choses. Et ce n'est pas au devoir des imams, alayhi salam, de répondre aux questions de ceux qui font ces demandes pour des raisons inconvenables et triviales. C'est-à-dire leur objectif n'est pas d'aller avec Allah Azzawajal, d'aller vers Allah, c'est juste de poser des questions. Et le devoir des imams, alayhi salam, c'est de répondre à celui qui sont sincèrement à la recherche de la juste direction. Et les imams, alayhi salam, ont le pouvoir de savoir, bien sûr, à travers leur ilm intérieur, est-ce que la personne fait une juste demande basée sur la dévotion et la sincérité, ou bien l'inverse. Donc c'est pour cela que les imams quelquefois répondent et quelquefois ils ne répondent pas. À un simple niveau, à un plus petit niveau, nos savants peuvent savoir s'ils peuvent répondre ou pas, voir si cette question est utile ou inutile. Moi je me rappelle j'avais vécu pendant 1 année et demie avec certains chouyours iraniens, et des fois je posais des questions que lui-même, cette personne jugeait ridicules, et elles étaient sûrement ridicules. Il me disait, pose une autre question. Car il ne voyait pas l'utilité de poser ce type de questions. Les questions les plus importantes qu'on devrait poser, en vérité, c'est les questions concernant la jurisprudence, après n'avoir pas trouvé la réponse dans les livres qu'on peut avoir sur soi ou bien dans sa bibliothèque, ou bien des questions sur Marifat al-Bayt, la connaissance des imams, c'est le plus important. Après, des questions des fois historiques, on peut répondre, mais quelquefois il y a des questions détaillées sur certains prophètes qui n'est pas vraiment utile pour nous, en vérité. Je reviens au hadith numéro 7 maintenant. Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith de Mohammed ibn al-Hussein et lui de Safwan ibn Yahya, et lui d'Ala ibn Razin, et lui de Mohammed ibn Muslim, qui avait dit, je déclarais une fois à Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, ceux qui sont autour de nous dans la ville sont de l'opinion que les paroles d'Allah Azzawajal, à lui la puissance et la gloire, qui annoncent, demandez donc aux gens du rappel. Si vous ne savez pas, c'est le verset que je viens de citer, donc de Surat al-Nahl, donc la Surat les abeilles, le verset 43, ou Surat les prophètes, Al-Anbiya, verset numéro 7. Ils disent que ce verset se réfère aux juifs et aux chrétiens. Ça, c'est l'interprétation, entre autres, des mukhalifin. Donc l'imam répond, en ce cas, ce sont eux qui sont en train de vous inviter à leur religion. Mohammed ibn Muslim continue et dit, l'imam, en montrant sa sainte poitrine, déclara, nous sommes le peuple du rappel et nous sommes ceux qui devront être interrogés. Je vous ai cité le hadith numéro 7 avant le hadith numéro 6, ce n'était pas volontaire, mais de toute façon tout tourne autour du même sujet. Donc ça ne pose aucun problème, ce n'est pas complémentaire par suite. Le hadith numéro 7, Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith de Mohammed ibn al-Hussein, et lui de Mohammed ibn Ismaël, et lui de Mansour ibn Younes, et lui d'Abu Bakr el-Razrami, qui avait dit, j'étais en présence d'Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, quand Ward, le frère de Komayt, donc le poète, Komayt ibn Zayd el-Asadi, le grand poète chiite, se présenta à lui. Donc là, c'est son frère qui est venu, qui s'appelle Ward, et déclara, qu'Allah prenne donc ma vie pour vous. J'avais choisi 70 questions à vous demander. Or, pas même une seule d'entre elles n'est restée dans mon esprit, hélas. L'imam demandait, oh Ward, pas même une seule question? Il dit, si, justement, je viens de me souvenir de l'une d'elles. Il dit, qu'est-ce donc? Il déclara les paroles d'Allah, le béni l'Altissime, qui annonce. Demandez donc aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Toujours la même référence. Qui sont-ils? Il répondit, c'est nous. Il demanda, devrons-nous vous interroger? Il répondit, oui. Il demanda, et devriez-vous nous répondre? Il répondit, ce sera à nous de décider. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pardon. J'ai terminé ce sujet. Nous reviendrons après, dans le prochain sujet, au fait qu'Allah Azzawajal a accordé la connaissance. Ceux à qui Allah Azzawajal a accordé la connaissance, la plus grande connaissance, ce sont les imams. Nous arrivons à l'histoire dans le Mémorial des Justes. Le tome 1, la page 57, ça s'appelle le récit numéro 24, à l'écoute de l'invocation maternelle.
Ça tombe très très bien, nous sommes dans la période de deuil de Fatima az-Zahra alayhi salam. Donc les périodes entre le Jamadi et l'Ola, la date du martyr de Fatima az-Zahra alayhi salam, en mois de Jamadi et l'Ola, et nous sommes rentrons bientôt dans Jamadi Saniya ou bien Jamadi al-Akhir, où il y aura la date du martyr de Fatima az-Zahra alayhi salam. Donc entre cette période-là, on dit que c'est la période de Fatima az-Zahra. Traditionnellement, dans certains lieux et certaines Océnias, pendant toute cette période, ils font des majlis sur Fatima az-Zahra alayhi salam. Là, ça tombe très très bien, c'est une histoire qui concerne Fatima az-Zahra alayhi salam. Cette nuit-là, il écoutait sans fin les propos de sa mère qui s'était tournée en direction de la Qibla. Dans un coin de la pièce, en cette nuit, veille de vendredi, il observait les inclinaisons et les prosternations, les mouvements de la prière maternelle. Bien qu'il fût encore un enfant, il était attentif à voir ce que sa mère, que faisait tant de doigts, de bienfaits en faveur de femmes et d'hommes musulmans. Les nommant à un et demandant à Allah Tout-Puissant félicité, clémence, faveur et profusion pour chacun d'eux, allait recueillir d'Allah pour elle-même. L'imam Hassan alayhi salam veilla cette nuit-là jusqu'au matin, suivant des yeux la conduite de sa mère Fatima alayhi salam. Il n'en finissait pas d'attendre de voir comment sa mère invoquerait Allah en sa propre faveur, et quel bienfait, quelle félicité lui demanderait-elle pour elle-même. L'aube succéda à la nuit, écoulée en prière et en doha, en faveur des autres, sans que l'imam Hassan n'entende sa mère prononcer un seul mot d'invocation en faveur d'elle-même. Mère, lui dit-il au matin, je t'ai tant écouté, pourquoi tu requis du bien pour les autres sans dire un mot de doha pour toi-même? Mon fils bien-aimé, répondit la tendre mère, d'abord les voisins, puis son foyer. En arabe, c'est el-jar, ça veut dire les voisins, soumaddar, ça veut dire puis la maison, ou bien les voisins, il y a une autre version où on dit les voisins avant qabl ad-dar. El-jar, qabl ad-dar ou el-jar soumaddar, ça revient pratiquement à la même chose. Donc les voisins, puis son propre foyer. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله